qui fait trembler, attention, figurez-vous, où ça? Au Sénégal, et on parle de Karim Wade. Alors Karim Wade, alors ministre, le fils de l'ex-président sénégalais, avait noué via une société offshore un contrat avec la société gérante du port de Dubaï. Alors d'abord, c'est vrai, et il y a autre chose que j'aimerais rajouter, c'est vrai que souligner ici le fait que, a priori, il n'y a rien d'illégal d'avoir un compte à Panama. D'abord, c'est important de le préciser. Il n'y a rien d'illégal d'avoir un compte. D'abord, ça c'est une chose, mais c'est important de le dire à tous celles et ceux qui nous regardent. Il n'y a rien d'illégal. Maintenant, parlons de Karim Wade. Parce que, vous savez quoi, ce dossier m'intéresse au plus haut niveau, parce qu'ici même, on l'a traité à plusieurs reprises, et que son procès court toujours. Mais surtout, vous savez quoi, est-ce qu'on peut parler d'enrichissement illicite concernant Karim Wade, avec cette société nouée avec Dubaï? D'abord, une précision, Adil. Le nom de Karim Wade n'est apparu nulle part sur les publications du Panama Papers. Donc, nous, au niveau de notre parti, nous nous réjouissons de ces publications-là. Ah si, il fait partie de tous ces noms de séries. Non, le nom de Karim Wade, Mamadou Pouye, n'est pas Karim Wade. Alors, si ce n'est pas le Karim Wade, c'est son entourage. Voilà. Comme l'entourage du président. Ibouba, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je dis encore une fois de plus que le nom de M. Karim Wade n'est apparu nulle part sur les publications de Panama Papers. Et nous, au niveau de notre formation politique, nous nous réjouissons vraiment de ces publications-là. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez, Ibrahima, quand on dit que peut-être ça peut lever le voile sur certaines informations encore inconnues des enquêteurs sénégalais auprès de la justice? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je termine d'abord. Ça nous réconforte dans notre position que M. Karim Wade ne détient aucune société offshore. Donc, ça nous réconforte et ça montre encore une fois de plus que M. Karim Wade a été vous en avez la véracité ou pas du tout? On a la véracité. Oui. Vous pouvez consulter vous tous sur Internet. Vous ne verrez pas le nom de M. Karim Wade. Et ça montre encore une fois de plus. Ça montre encore une fois de plus. Vous êtes en train de dire qu'on veut le salir. On veut continuer à le salir. En fait, il y a ce qu'on appelle au Sénégal la presse du palais. Ça, c'est juste des formes. Peut-être il fait partie de la presse du palais. Pardon, ça nous fait tous rire. Pardonnez-moi, ça nous fait tous rire ici. C'est possible aussi, c'est possible. Allez-y. Je termine d'abord. Ça montre encore une fois de plus que ce monsieur Karim Wade a été condamné sans preuve. Illégalement, il a confirmé l'Union africaine. C'est son point de vue. C'est le point de vue d'Ibrahima Ndiaye. On va faire un tour de table. Christian Wabé. Alors, moi, je ne partage pas le point de vue d'Ibrahima Ndiaye parce que je pense que le nom de Karim Wade a été cité dans cette affaire de Panama Papers avec celui du fils de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Et puis d'autres personnalités. Vous ne verrez jamais le nom de Karim Wade. Vous ne verrez jamais le nom de mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit, puisque détenir un compte offshore à Panama ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'illégal. Il dépend du contenu. Mais il n'a pas été cité. Il n'a pas été cité, mais on retrouve Karim Wade dans la série. Dans le Panama Papers, on retrouve dans l'univers Panama Papers, on retrouve alors, attendez. Alors, s'il vous plaît, je savais que ça allait être cité. S'il vous plaît, Anna. Christian Wabé. Et ensuite vous répondez. Christian Wabé. Sa trace se retrouve dans cette affaire. Ben voilà. Ça veut dire que son nom peut ne pas être directement cité dans cette affaire, mais sa trace, on fait référence à lui. C'est comme ce matin, j'apprends que le père du Premier ministre britannique, David Cameron, son père est cité dans cette affaire. Des milieux proches du parti du Front National français, ils sont également cités. Des dignitaires en Afrique, ils sont cités. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une fin. Moi, je pense que le Karim Wade doit faire une déclaration devant le peuple sénégalais pour s'expliquer sur cette affaire de Panama Papers. C'est tellement simple et ça permettrait de faire la polémique. Moi, je dis c'est très simple. En même temps, moi, si je suis cité dans une affaire pareille, je fais une conférence de presse et je fais un démenti. S'il vous plaît, on fait juste un temps. Je n'ai rien contre Pour le moment, parmi les documents, je n'ai pas de démenti de Karim Wade, mais on va tenter d'avancer. Ibouba, Jean-Christophe Chikaya, et je vous redonne la parole. Ibouba.
D'accord. Donc, parole de pose. Pourquoi ça vous fait sourire? Non, mais ça me fait sourire parce que... Non, mais c'est sérieux, attendez, c'est sérieux, là. Parce que moi, ça me fait pitié. D'abord, ce que je voudrais dire, je sais que, bon, cette fois-ci, vous serez un peu... Qu'est-ce qui vous fait pitié? Le nom de Karim Wade dans la liste? Vous serez réconforté, puisque je crois que je fais partie des gens qui ont d'abord fustigé le premier, donc la détention de Karim Wade, monsieur. Pour vous dire juste que moi, je fais mon travail de journaliste, pas autre chose. Maintenant, Karim Wade a le droit aussi d'avoir un compte au Panama Papers. Il ne l'a pas. Non, oui, d'accord, il a le droit. C'est le droit le plus absolu d'ouvrir son compte au Panama. OK? Ça, c'est clair. Maintenant, moi, je ne vais pas m'avancer aussi dans des sujets où je ne peux pas donner quelque chose de rationnel donc, à mes téléspectateurs et à ceux qui me regardent. La justice sénégalaise, je sais que c'est une justice qui est très efficace. C'est une justice qui sait bien faire son travail. À mon avis, je crois que tôt ou tard... Excusez-moi, je sais que tôt ou tard, peut-être sûrement que cette justice-là, quand même, avec tout le respect qu'il doit au peuple sénégalais, essaiera quand même donc de se prononcer là-dessus, ou sinon M. Karim Wade s'exprimera là-dessus. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire dans ce... Jean-Claude Félix-Chikaya. Moi, je crois qu'on peut voir cette affaire sur... J'attendais beaucoup plus de vous, mais bon. Oui, non, alors, je vais finir par croire à Ibrahim Ndiaye qui dit que c'est la presse. Vous faites partie de la presse du palais. Peut-être, c'est possible, hein, en même temps. c'est possible. Je crois qu'on peut voir... Vous dites pas non, hein? Mais c'est possible. Je ne Et vous dites pas oui. Je ne fais pas oui. Je ne fais partie d'aucune presse. Vous dites pas oui. Vous dites pas non. Je ne fais même pas partie de la presse sénégalaise. Il laisse le doute. Je fais partie de il la laisse presse le doute française. planer. Il y a certains Sénégalais qui le disent. Je fais partie de la presse française, pour vous le dire. Non, je ne allez, fais pas il y a je fais pas partie de la presse S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont Allez, libres. Jean-Claude Ils Félix-Chikaya. sont libres. Ouais, je voulais juste avant deux arguments, je pense qu'on peut voir de deux façons, ou même trois. La première façon, c'est de dire qu'on ne peut pas se transformer en procureur ou juge. Je pense que les rumeurs vont enrichir celle déjà très grande sur une affaire assez opaque quand même, sur la détention même de Karim Wade. Beaucoup disent qu'il est en prison de manière arbitraire, d'autres disent que les preuves lui sont accablantes sur son enrichissement et autres. Donc rien n'est vraiment tiré au clair pour tout le monde. Mais donc à partir du moment où il y a une certaine opacité, et si c'est son frère ou même une personne dans son entourage, ne veut pas dire que c'est lui. On ne peut pas avoir une vision ad hominem si... mais Jean-Claude Félix-Chikaya ne fait pas celui qui... Jean-Claude Félix-Chikaya, je termine. S'il vous plaît. Non, mais attendez. Je termine. Non, tous celles et ceux qui sont mouillés, d'accord, et qu'on retrouve sur la liste de Panama Papers. Non, mais je termine. Est-ce que vous croyez que Poutine, on a son nom Poutine. Je termine. Est-ce que parmi les personnalités, on a les secrétaires particuliers ou proches ou conseillers spéciaux qui sont... Non, mais nous parlons... Attendez. Tout le monde, excusez-moi, tout le monde, il est dit, couramment dit, là, depuis quelques jours, que tout le monde peut ouvrir un compte à Panama. Sauf que... Rien d'illégal. Sauf que tout le monde ne peut pas, parce qu'il faut avoir quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est pour cela que ça appartient à un monde très réduit sur notre planète. Donc, il est normal qu'on retrouve des gens normal. Entre guillemets, c'est pas l'expression. Non, il est parce que là, dites-moi, vous allez choquer pas normal, mais logique. Alors vous faites partie des gens justement de la haute sphère. Non, c'est peut-être pour ça aussi. Non, mais c'est parce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de moyens, les banques du Panama vous avez un compte à Panama, ne vous ouvrent pas du tout. C'est lui qui gère. Non, pas du tout. ne vous ouvrent pas leurs portes. Donc, il est normal que dans un monde où le monde économique est fustigé, montré du doigt, où il y a beaucoup de problématiques et d'inégalités, et que très peu détiennent les richesses du monde. Donc, toutes les caméras font focus sur ces personnes-là. D'accord? Et y compris au Sénégal. Oui, mais je veux bien, mais quand on est une personnalité politique... Attendez. S'il vous plaît, vous répondez pas à ma question. Et puis deux, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, Christian Mbappé. Un, vous répondez pas du tout à la question. Si, je réponds à la question. Non, mais quand on est un acteur politique aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'exemplarité quand on est élu. Alors revenons. Il y a le mot exemplarité. Eh ben revenons à M. Cahuzac, qui était ministre du budget et chargé... Il fait partie de la liste. Il fait partie de la liste. Monsieur Hollande. Monsieur Hollande n'était pas au courant, en tout cas, ça n'est pas prouvé. Monsieur Valls n'était pas au courant, en tout cas, ce n'est pas prouvé. Donc voilà, c'est cela. Il faut faire attention. Attendez. Non, mais attendez. Laissez-moi finir juste. C'est 30 secondes. Entendu, Christian. 30 secondes. Jean-Claude Félix-Chikaya. Allez, laissez-le finir sa phrase. Laissez-le. Allez-y, Christian Mbappé, ensuite, après Ibrahim Ndiaye. On ne tire pas la nappe.
Si on veut vraiment attraper une personne, il faut rassembler les preuves. J'ai pris l'exemple de M. Cahuzac. On n'a pas demandé à tout le gouvernement et au président de la République française de démissionner à cause des forfaits de M. Cahuzac. Et on attend le procès. Donc c'est pareil pour l'entourage de M. Karim Wade. Christian Babet et après Ibrahim Ndaye. Christian Babet. Une simple chose, puisque Karim Wade fait l'objet d'une enquête, d'un procès pour enrichissement illicite. Moi je dis, comme cette affaire encore, il est cité ou son entourage est cité, il lui revient dans un souci de transparence. Donc, c'est pas... Ce qu'on est en train de dire ici, finalement... Ils se sont déjà exprimés. Alors, ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est que le nom de... Bien sûr qu'il n'apparaît pas, mais en tout cas, l'entourage de Karim Wade, c'est que finalement, est-ce qu'on ne donne pas raison à la justice qui, à un moment, avait soulevé cette question fondamentale, une activité secrète. Excusez-moi. Voilà. Ibrahim Ndaye. Attendez, il avait réclamé la parole, s'il vous plaît. Attendez. Je dis encore, si c'est de la manipulation. Manipulation de la part de l'État du Sénégal. Ils avaient commencé par la CREI. Après 2 ans d'enquête, ils se sont revenus les mains bredouilles. Ils n'ont apporté aucune preuve. Laissez-moi terminer, M. Ba. Ils n'ont apporté aucune preuve. Et le Sénégalais qui a été cité sur ces révélations, Pape Mamadou Pouye, c'est un Sénégalais qui a travaillé toute sa vie. Laissez-moi terminer. C'est un Sénégalais. Il lui reproche juste qu'il a fait une partie de ses études avec M. Karim Wade. Prenons le cas du président Macky Sall. Il y a un Mouchiakan qui a été cité sur ces révélations-là. Ce monsieur, il détient un passeport diplomatique sénégalais. Et ce monsieur, c'est l'ambassadeur itinérant du président Macky Sall. Et en même temps, il fait partie des gens qui ont financé sa campagne. Vous voulez dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Donc, exactement. Donc, on peut mouiller le président Macky Sall indirectement aussi si on mouille Karim Wade sur ce cas-là. Dans le monde entier, toutes les chancelleries auront dans leur entourage, malheureusement, des noms cités par ce scandale mondial. De l'entourage de Karim Wade et Bouba, et on abordera le dernier sujet. Économique et le monde politique. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour le dernier sujet, mais moi, comme je vous l'ai dit, Valérie va peut-être nous souffler à l'oreille. je sais que je vais vous décevoir encore, mais ce que je vous dis, M. Ndiaye, moi je ne suis pas un opposant. Mais, voilà. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Ce qu'on voudrait vous dire aujourd'hui, Bouba, avec l'opposition. Cessez, s'il vous plaît, de nous à chaque fois avancer que je ne suis pas un opposant. Vous n'avez pas besoin de le rappeler. S'il vous plaît. C'est pas fortuit que le nom de Mamadou Pouye soit cité dans cette affaire-là. Et si les gens aujourd'hui... On entend ça, on ne s'entend pas. Non, mais on s'entend pas. On s'entend pas. Moi, on ne s'entend pas. On va se calmer, messieurs. Vous savez, on fait de la télévision. Le principe, c'est quoi? C'est de se faire entendre. Ça devient inaudible. Et cet approchement entre Mamadou Pouye et Karim Wade n'a pas été fait... Excuse-moi, n'a pas été faite d'une façon ex nihilo. Écoutez, arrêtez de prendre les gens pour des bavés. Le fond du problème est qu'on sait très bien ce qui s'est passé au Sénégal. Si aujourd'hui, après, lors de l'élection du président Sall, et que Karim Wade n'a pas été interpellé, je crois que le président Sall ne sera pas là où il est. C'est les Sénégalais qui l'ont demandé en première position. Tout le monde savait très bien que la manne financière, la façon de gérer le pays, au temps où son père était au pouvoir, c'était pas quelque chose... Vous pensez que... Honnêtement, je vous ai pas parlé la parole. Je ne vous ai pas coupé la parole. Je veux juste vous interpeller sur un truc, Ibrahim Ndaye. Honnêtement, vous pensez que la détention de M. Karim Wade, son arrestation, sa condamnation est légale? C'est juste la question. Elle n'est pas légale, pour moi. Elle est arbitraire, présentement. Je vous le dis. Pourquoi? Donne-moi les motivations. Il y a une vice de procédure. Dès qu'il y a vice de procédure, on dépasse le Panama Papers. Je vous dis ça. On n'est plus du tout dans le sujet. Dès qu'il y a vice de procédure, c'est pas légal. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Allez, je suis entièrement d'accord avec vous. Je savais que ce débat allait provoquer un véritable... Écoutez, en tout cas, c'est le terme. Là, pour le coup, je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent commenter en toute liberté d'expression, et vous pouvez le faire vous aussi qui êtes chez vous sur la page Facebook Ça fait débat, et puis sur Twitter @CFDébat. Ce que soulève Ibrahim Ndaye, en tout cas voilà, il le soulève. Vous ne pouvez pas lui reprocher. Et puis, Ibouba, je ne sais pas ce que vous avez avec l'opposition, mais vous avancez toujours. Non, c'est pas ça, c'est que vous avancez toujours avec ce propos. Avant de démarrer votre propos, je ne fais pas partie de l'opposition, alors je vais m'exprimer. Il m'a fait porter cette casquette-là tout en me disant que je suis là, c'est Macky Sall qui m'a mis à Télé Sud. Mais c'est pas Macky Sall. Écoute-moi bien. D'accord. Moi, je ne suis... Non, mais...
Ouais, mais les Sénégalais sont libres. Allez, messieurs, ce que je propose, c'est que nos amis, y compris au Sénégal, n'hésitez pas à commenter cette actualité. On va passer au